Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouvellement arrivé et si vous êtes déjà abonné, je vous souhaite bon retour. Et bien sûr, pour toutes les personnes qui viennent d'arriver, n'oubliez pas de vous abonner car ici on parle de la santé naturelle, des cheveux, du corps, etc. Et bien sûr, un peu de tout sur la vie en général. Et aujourd'hui, je vous rejoins pour vous parler de certains produits naturels qui ne marchent pas pour tout le monde, quoi qu'ils sont 100% naturels. Je viens parler à partir de mes expériences, bien sûr, et je viens pas pour dénigrer ou quoi que ce soit, parce que je les ai essayés à un certain moment ou pendant le long terme, ils ont marché et après, ils ont cessé de fonctionner. Et il y en a, j'ai pas mal de témoignages que ils ont carrément pas fonctionné la toute première fois. Donc aujourd'hui, je viens vous mettre en garde non seulement sur l'utilisation de ces produits, mais bien sûr, vous donner les moyens quand ces produits ne fonctionnent pas ou si ces produits endommagent vos cheveux. Voilà comment trouver les moyens pour renverser la situation. Alors, le tout premier produit, vous avez déjà idée de ce que c'est le gel de lin. Je sais qu'on est naturel, on essaie de trouver tous les moyens pour faire plaisir à nos cheveux, bien sûr. Et je fais partie de ces personnes-là. Et j'essaie de trouver les moyens à petit prix aussi qui fonctionnent et qui sont naturels, donc qui ne vont pas nuire à notre santé. Le premier produit qui a mal fonctionné pour moi, c'est le gel de lin. La première fois que j'ai utilisé le gel de lin, ça a bien fonctionné. Et à un moment donné, alors sur le long terme, ça a cessé de fonctionner. Donc, à chaque fois que j'utilisais le gel de lin, j'avais les cheveux secs, j'avais les cheveux super rêches, j'arrivais pas à les coiffer et à la limite, mes cheveux se cassaient. Alors, tous ces produits dont je vais mentionner ici dans la vidéo, ils ont quand même un facteur en commun qui est la protéine. Donc, si vous êtes quelqu'un de porosité faible, vous avez des cheveux qui sont sensibles à la protéine, vous avez peut-être le même problème que moi avec les produits dont je vais mentionner. Donc, le gel de lin a commencé à fonctionner pour moi et après quelques utilisations, c'était catastrophe totale. Donc, pour les gens qui me suivent, vous savez que j'avais une crème au gel de lin dans ma gamme de produits. Et si vous êtes en France ou bien en Europe, vous avez pu constater que je n'envoie plus le gel, la crème au gel de lin parce qu'elle est en sorte de reproduction, c'est-à-dire on reproduit mais on enlève le gel de lin. Donc, on est en train d'essayer avec le gel de fenugrec qui marche à merveille. Je connais pas mal de personnes qui ont eu ce type de problème avec le gel de lin. Je sais, on veut trouver la solution pour nos cheveux, mais en même temps, on ne parle pas assez sur le fait que les produits peuvent être 100% naturels et ne fonctionnent pas pour tout le monde. Alors, le gel de lin fait partie des produits dont il faut prendre des précautions. Si vous voyez que ça ne marche plus, c'est mieux d'éviter de le continuer au risque de perdre vos cheveux. Alors, le deuxième produit que je vais mentionner ici, j'en ai pas mal de vidéos sur ce produit sur ma chaîne et vous avez pu constater que j'adore ce produit, mais ça a cessé de fonctionner totalement. Alors, le second produit, c'est le gombo. Vous êtes surpris, je sais. J'adore le gombo, mais j'ai eu deux mésaventures avec le gombo. Le moment où j'appliquais le gel de gombo dans mes cheveux tombaient en quantité. Et la première fois que j'ai appliqué le gel de gombo, il y a déjà presque 2 ans, c'était une pure merveille pour mes cheveux. Je l'utilisais en leave-in, je l'utilisais en masque et mes cheveux ont adoré. Mais j'ai vu depuis un moment, quand je laisse le gel de gombo dans mes cheveux deviennent super secs, super rêches et je peux pas les contrôler et ça devient difficile pour moi de les coiffer quand il y a le gel de gombo dans mes cheveux. Donc là, j'ai compris que le gel de gombo, pour moi, à partir de ce moment, c'est de l'appliquer en masque et rincer. Et même là encore, j'ai fait un masque. Alors, j'ai essayé d'appliquer un masque de gombo il n'y a pas longtemps. Et pendant que j'étais sous la douche, pendant que j'appliquais même, au moment que je passais mes doigts dans mes cheveux, je pouvais sentir mes cheveux venir dans mes doigts.
Donc c'est pour ça que j'ai pris la décision de ne pas utiliser le gel de gombo régulièrement, mais plutôt de l'utiliser comme un soin protéiné. Étant donné que je suis à faible porosité, j'ai déjà le pourquoi du comment le gel de gombo agit comme ça sur mes cheveux. Parce que ces produits, comme j'ai mentionné, ils ont la protéine en commun. Et quand on souffre d'un excès de protéines dans les cheveux, d'un surplus de protéines dans les cheveux, ça peut entraîner la casse, ça peut entraîner une chute de cheveux sévère, d'où l'importance de savoir si un produit ne marche pas pour vous, de laisser tomber, d'où l'importance de savoir si vos produits aiment les protéines ou pas, ou si ils sont sensibles à la protéine. Le troisième produit qui a bien sûr apporté des petits problèmes à mes cheveux, c'est l'huile de coco. La première fois que j'ai fait un bain d'huile de coco, c'était la catastrophe totale. Mes cheveux n'ont pas apprécié. On pourrait entendre à des milliers de kilomètres le bruit que ça faisait quand je touchais mes cheveux. J'ai eu un surplus de protéines pas faisable dans mes cheveux, un excès de protéines pas faisable dans mes cheveux. Restez branchés pour la fin de la vidéo parce que je vais vous dire comment vous pouvez combattre si ces produits vous donnent ce même effet dans vos cheveux. Alors l'huile de coco en bain d'huile, c'est un non pour moi. Je ne peux pas l'utiliser comme ça. Ça fait trop de mal à mes cheveux. La façon dont j'ai trouvé pour utiliser l'huile de coco en très petite quantité, alors pour pouvoir bénéficier ces bienfaits dans mes cheveux sans pourtant faire du mal à mes cheveux, j'ai essayé de l'incorporer dans un mélange d'huile où c'est à faible quantité ou même dans une crème ou un beurre à très faible quantité. Et je vous assure, si j'avais vu que ça faisait mal à mes cheveux, complètement, si c'était mélangé, j'allais plus l'utiliser. Le quatrième produit qui fait plein de succès et qui marche pour pas mal de gens et qui ne marche plus pour moi, c'est l'eau de riz. J'ai essayé l'eau de riz. La première fois que je l'ai essayé, c'était une merveille. Je ne vais pas mentir là-dessus. Mes cheveux ont adoré. D'ailleurs, vous pouvez bien sûr cliquer sur le lien de la description. Je vous mets la vidéo de l'eau de riz, c'est-à-dire les effets de l'eau de riz sur comment préparer pour éviter les dégâts que ça peut causer sur les cheveux. Et donc après la deuxième fois que j'ai utilisé l'eau de riz, c'était le moment de la catastrophe. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment l'eau de riz et je ne vais pas mentir là-dessus. Si j'avais écouté la première fois, j'aurais peut-être beaucoup eu de succès avec l'eau de riz sur mes cheveux, tellement ça a aimé. Mais j'ai vite compris que la première fois que je l'avais utilisé, j'en avais besoin. Pourquoi? Parce que j'étais en pleine période où je perdais mes cheveux. Donc, c'était sûrement à cause de manque de protéines dans les cheveux. Donc, le moment que j'ai fait le soin à l'eau de riz, mes cheveux ont aimé parce qu'ils en avaient besoin. Donc, l'eau de riz, à cause de sa forte teneur en protéines, peut endommager les cheveux qui n'ont pas besoin d'un surplus de protéines dans les cheveux. C'est-à-dire, si vous êtes quelqu'un à faible porosité, si vous êtes quelqu'un avec les cheveux qui sont sensibles à la protéine, l'eau de riz n'est pas à utiliser régulièrement. Je sais, je dis régulièrement parce qu'il y a pas mal de personnes qui l'utilisent chaque semaine, chaque 2 jours, etc. Mais j'ai compris que l'eau de riz est plutôt utilisable comme soin protéiné, c'est-à-dire chaque mois, chaque 2 mois, chaque 3 mois, etc. Mais moi, après ma mésaventure, j'ai encore essayé pour voir si c'était, si je devais espacer mes utilisations d'eau de riz et mes cheveux ont totalement refusé l'eau de riz. Je n'utilise plus l'eau de riz dans ma routine. Et le tout dernier produit, c'est une poudre qui est très difficile à utiliser. C'est le jatamansi. Je sais qu'il y a le jatamansi dans pas mal de henné sur le marché. Et si vous voyez, si vous constatez que à chaque fois vous utilisez le henné et vous avez des problèmes, il faut essayer de regarder les poudres qui constituent votre henné. C'est la raison pour laquelle vous pouvez voir que j'utilise toujours du henné pur. Je n'utilise pas les poudres qui sont comme henné mélangé. Le jatamansi est super bien pour la pousse des cheveux. D'ailleurs,
Cette poudre a été recommandée même aux patients ayant souffert du cancer, alors qui ont fait de la chimiothérapie pour avoir les cheveux qui poussent, c'est-à-dire le Jatamanzi aide bien à regagner ses cheveux. Cependant, c'est une poudre super difficile à utiliser. Je l'ai utilisée en masque et ça n'a pas marché. Je ne l'ai pas fait une seule fois, je l'ai fait à plusieurs reprises juste pour voir ce qui n'allait pas. Et mes cheveux n'aiment pas cette poudre en masque. La seule façon que je peux utiliser, c'est de l'incorporer dans une huile de pousse où je peux filtrer et enlever. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi. Alors, cette poudre-là ne marche pas en masque pour moi. Si vous avez des problèmes avec cette poudre, c'est peut-être cette raison aussi. Donc, vous pouvez essayer de l'incorporer soit dans vos bains d'huile, soit dans votre huile de pousse, mais évitez de trop l'utiliser en masque. Alors, dans tout ce que je viens de dire, alors il y a une façon où vous pouvez renverser les effets, c'est-à-dire les cheveux secs, les cheveux rêches causés par ces produits qui ont une forte teneur en protéines. La solution, c'est de faire un soin clarifiant à l'argile. Il y a plusieurs produits naturels qui peuvent clarifier vos cheveux et c'est ce qui m'a sauvé la vie. J'ai utilisé l'argile verte ou le bentonite qui a totalement aidé pour renverser le surplus de protéines que j'avais dans mes cheveux après l'utilisation de riz, après l'utilisation du gel de gombo, du gel de lin, etc. Vous pouvez utiliser l'argile pour faire un soin clarifiant et continuer à faire ce soin clarifiant jusqu'à ce que vos cheveux reviennent à la normale. Si vous n'avez pas d'argile, il y a le shikakai qui peut jouer le rôle de soin clarifiant. Il y a la poudre d'Arita ou Rita qui peut aussi jouer le rôle de soins clarifiants. Voilà, c'est juste pour vous dire que un produit peut être 100% naturel, mais ne fonctionne pas pour tout le monde, ne fonctionne pas pour vos cheveux. Et quand ça vous arrive, c'est surtout important, c'est surtout nécessaire d'écouter le langage de vos cheveux et de cesser toute utilisation de ces produits-là. Apprenez à savoir que ce qui marche pour quelqu'un d'autre peut ne pas marcher pour vous, peu importe qu'il soit 100% naturel. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a bien aidé aujourd'hui, vous a bien éclairé. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker cette vidéo, partager avec votre entourage. Et bien sûr, s'il y a des produits qui ne marchent pas pour vous, que je n'ai pas mentionné ici, mais qui sont 100% naturels, vous pouvez bien sûr partager dans les commentaires, comme ça les autres peuvent aussi en profiter et être mis en garde pour voir ce qui peut ne pas fonctionner, même si c'est 100% naturel. J'espère que ça va vraiment vous aider et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo sur les soins naturels. À bientôt.